Ça suffit. J'essaie de me faire peur mais ça peut marcher. En fait faudrait vraiment que je vois comment faire pour mettre Chaotrix. Alors peut-être pas Chaotrix mais au moins... En fait le problème c'est que si je mets gratos, bah y a pas vraiment de délai. Du coup bah on mettra un tout le temps à chaque fois en fait. Oh non. Oh non, il m'a tout décalé. Les icônes sur mon bureau, fait chier. Délai de faire activation. Ouais. Bon bref, je vais l'arrêter. Forcément je fasse pas confiance, mais bon, s'il y a d'autres gens qui arrivent entre temps. Bon bref, voilà. Bon, on va arrêter ça, voilà. Éventuellement relancer stream avatar. S'il a à retrouver. Putain, il a changé de la place de toutes mes icônes là. Faut que je remette. Très spécial, il faut décrypter un peu le récit, mais il est comme Silent Hill, très poussé et réfléchi. J'ai jamais joué à Silent Hill. J'ai jamais joué à Silent Hill, c'est l'un des jeux du coup qui sont sur ma liste. Mais j'ai jamais joué. Bah du coup il va y avoir un remake il me semble, a priori. Donc, enfin c'est pas a priori, il va y avoir un remake. Je sais pas pour quand c'est mais il y a eu un trailer. Donc autrement j'y jouerai à ce moment là. Mais ouais bah après pour l'instant et pour le je crois que c'est le 2. Ça garantir. Je crois que c'est le 2. Mais c'est pas grave, je ferai le 1 avant par exemple, et après on fera le 2. Non, pour ce qui est de Evolution, bah pour l'instant, le seul truc que j'ai compris, c'est que apparemment il y aurait une certaine Laura, voilà, et qui serait pas morte. Voilà, c'est tout ce que j'ai compris. C'est le seul truc, c'est la seule info que j'ai pour l'instant, de concrète, en tout cas. Et qu'apparemment il y a une espèce de système qui s'appelle genre le système STEM du coup, le système STEM qui influence sur le cerveau et qui fait des trucs au cerveau. Notamment améliorer les dégâts des arbres. Parce que pourquoi pas. C'est bien connu que si t'es plus intelligent, tes armes elles peuvent mieux, elles tirent mieux. C'est bien connu, non? Si t'es plus intelligent, tu cours vite, tu cours plus vite aussi. C'est bien connu, non? Le système Steam a bien mis à jour votre version de jeu avec le DLC Rubik's Cube. C'est ça. Non, bon, voilà, c'est un peu les infos que j'ai pour l'instant. Le reste est très cryptique, je comprends pas grand chose. Apparemment, il y a l'air d'avoir une espèce d'épidémie, de pandémie même. Donc à Crimson City. Pourquoi je suis dans un hôpital psychiatrique? Aucune idée. Pourquoi je suis là où je suis là? Je sais pas où je suis. J'ai aucune idée. J'étais dans l'hôpital avec l'autre, avec le doc. Finalement, je suis plus là-bas. Est-ce que je rêve? Est-ce que je suis dans une autre dimension? Est-ce que je suis dans le coma? Je sais pas. Je comprends rien. Est-ce que Rubik's Cube ne va pas de mon record? Je sais pas. Non, vraiment, je t'expliquerai, mais je te laisse un peu y réfléchir, c'est plutôt de trouver une réponse par soi-même. Oui, bien sûr, mais après c'est normal que j'ai pas de réponse là encore. Je vais te commencer. C'est normal que j'ai pas de réponse. J'ai une question. Est-ce que, du coup, vu que t'as déjà fait le jeu, est-ce que là, si je vais chercher combien... Bah non, tu me l'as dit. Tu me l'as dit, donc a priori, il n'y aura pas de problème. Si je vais chercher combien de temps dure le jeu, ça spoil pas. Spoil pas un truc. Genre, prenons l'exemple d'Union Automata. Par exemple. Comme je t'ai dit, ça spoil là. Ok.
Je regarde juste. Ok, ouais, 15h, ouais. Effectivement 15h. Ok. Je voulais regarder aussi du coup le 2. Ah, y a un DLC? Merde, je vais pas lire le synopsis du DLC. J'allais lire le truc, le DLC, mais non, faut pas lire. Faut pas lire, sinon je vais me faire spoil. Ok, alors je sais pas si je l'ai le DLC du coup. Il peut spoiler, ouais, non, mais oui, je reviens en arrière. Et même le 2, je vais pas lire le synopsis du 2, non pas. Ouais, bon, 15 heures, j'ai l'air d'aller plutôt vite, a priori. Enfin, enfin, en tout cas, plutôt normalement. J'ai pas de grosses difficultés en tout cas, j'ai l'impression, pour l'instant. À part le début où voilà, il fallait un peu me mettre dedans. Mais après, mais là, depuis, j'ai pas eu de grosses difficultés. Donc je me dis que j'avance un peu normalement, donc en 15 heures ça devrait aller. Donc je me dis 15 heures, je fais environ 3 heures par jour. Ah, en 5 jours c'est terminé. 1, 2, ouais, la semaine prochaine c'est terminé. Ok. Oui, ça me va, c'est ce que j'avais prévu. Cool. Non mais ouais, franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup pour l'instant, il est vraiment cool. Je me demandais si ça allait ressembler à Resident Evil, mais en fait, pas tant que ça. Hein. C'était de ref et tout, mais en vrai, ça ressemble pas vraiment à Resident Evil. Bah, en fait, il y a beaucoup de paranormal et dans Resident Evil, il y en a pas vraiment. Peut-être plutôt Silent Hill, comme t'as dit, mais Silent Hill, j'ai pas joué donc je saurais pas. Je vois ce que c'est, mais c'est pour ça que je dis que ça peut ressembler à ça. Mais non, j'ai bien aimé. Franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. Et à continuer, quoi. C'était beaucoup mieux qu'hier avec We Happy Few, vraiment. Non, mais en gros pour t'expliquer, Heather, je sais pas, tu connais We Happy Few ou pas? Oui. Comme ça me parle pas. En gros, We Happy Few, c'est un jeu. Où en gros, c'est après la guerre. Donc après la Deuxième Guerre mondiale. Et genre, ça se passe dans une espèce d'Angleterre rétro-futuriste. Et dans les années plus ou moins 60. Et en fait, les gens ils prennent une espèce de drogue qui s'appelle la Joy. Et qui rend tout le monde content. Jusque là ça va. Le truc c'est que sauf que du coup, bah comme ils sont drogués, ils se rendent pas compte qu'ils font des trucs pas ouf. Genre tuer des gens au hasard. Genre par exemple ils voient le sang comme des fleurs ou tu vois, et ils se rendent pas compte qu'ils font de la merde. En gros c'est ça. Et donc vu le synopsis du jeu et tout, ça avait l'air intéressant. Le problème, c'est que j'ai joué environ 5 heures, on va dire. Un jeu inspiré à la Bioshock en soi. Ouais, il y a beaucoup d'inspiration de Bioshock et il y a un peu d'inspiration de attends. Non, ouais, surtout Bioshock, Wesh, Mister Loaka. Coucou, TDS Moustaki 83. Comment vous allez? Du coup, ouais, Bioshock. Du coup, ça ressemble un peu à Bioshock, mais en bien moins bien en fait. Ça va et toi? Ça va, super. Et du coup, ouais, We Happy Few, c'est vraiment. En fait, le gameplay est mou. Genre, vraiment, c'est. On n'est pas en. C'est pas en mode Bioshock où. Salut Neostorm. Comment tu vas? C'est pas un gameplay à la Bioshock où t'as des pouvoirs et tout. Là vraiment c'est juste bah t'attaques, tu bloques, t'attaques, tu bloques, t'attaques, tu bloques. C'est pas hyper intéressant. La difficulté est ultra inégale, genre parfois c'est ultra simple, parfois tu fais choper en 2 coups, c'est terminé. Le scénario est pas ouf. C'est pas du tout intéressant finalement. Même si moi je pensais que ça allait être intéressant parce que voilà, le synopsis avait l'air cool, mais en fait non, il est pas intéressant du tout. J'ai joué 5 heures, vraiment ça m'a pas du tout attiré. J'ai pas du tout réussi à rentrer dedans.
Enfin voilà. Et bon, en gros c'est ça. Et du coup, bon, finalement, c'est ce qui était prévu aujourd'hui et demain. Mais du coup, j'ai abandonné. Je vais pas me forcer à jouer à un jeu. Pas me forcer à jouer à un jeu, tout simplement. Ça se voyait hier que ça me plaisait pas. Si je n'ai pas fun, ne force pas. Oui, clairement. Clairement. En fait, le truc à la base, c'était aussi le fait que c'était Skullgun, je sais pas si tu vois qui c'est, mais il est passé parfois sur le chat, qui me l'avait offert. Et du coup bah, j'avais un peu joué direct, justement parce qu'il l'avait offert, et parce qu'il était sur la liste aussi, hein, parce que voilà, je voulais y jouer, parce que le scénario avait l'air sympa. Et ouais, mais bon, je peux pas me forcer parce que quand même me l'a offert, quoi. C'est à un moment, c'est un truc qui te parle. Ouais, bah oui. Bien pour The Evil Within d'ailleurs, si jamais ça te saoule. Ouais, oui, non, mais non, The Evil Within pour le coup, c'est beaucoup plus mon style de jeu. Et non, The Evil Within, il me plaît beaucoup là pour le coup. Donc c'est vraiment le. Non, rien à voir. Certes, mais les gens peuvent comprendre, tu vas quand même essayer. Oui, non, mais de toute façon, aucun problème, je pense. Hein. Mais juste non mais je pense que Skullgun il m'en veut pas d'arrêter de pas me forcer, tu vois. Mais c'est juste moi qui me disait que bah je dois continuer parce que il me l'a offert, quoi. Alors que c'est non. Mais voilà, mais du coup j'ai quand même voulu tenter au moins 2 lives pour voir un peu ce que ça donnait. Mais déjà le premier live que j'ai fait dessus c'était il y a genre 2 mois. Et déjà j'étais en mode ouais, ok, c'est sympa. On va voir ce que ça donne. J'ai fait une pause de 2 mois et c'est qu'il y a une raison. et après j'ai retenté hier, mais finalement c'était vraiment pas ouf. Donc bref, j'ai préféré faire The Evil Within, qui est quand même bien meilleur à mon avis. Même si je t'offre Myst, si tu m'as pas exigé que tu fasses la saga ou le jeu en entier, ça ne colle pas. Même si c'est une de mes sagas favorites. Quand on aime le streamer, on peut comprendre. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Après, bon, Skullgun il m'avait demandé pour le coup si We Happy Few était. En gros, j'ai une liste de jeux à faire, donc un backlog, sur How Long to Beat. Si jamais tu tapes Games, je crois que tu as accès au lien. Pas exclamation Games. Et du coup, j'ai. Bah, c'était dans ma liste pour le coup. Mais je peux pas savoir que ça allait pas être ouf, quoi. Le scénario de base avait l'air cool. Ah, et c'est un autre truc, les décors se ressemblent beaucoup trop. Et les quêtes, c'était genre vraiment, c'était ouais, va me chercher ce truc à l'autre bout de la map, tu vois. Et il y avait que ça, c'est trop chiant. Et pour le coup, Myst, alors c'est dans ma liste pour le coup aussi, parce que bah je fais beaucoup de jeux de puzzle aussi. Alors avant que t'arrives, Heather, j'avais fait Talos 2, Talos Principle 2. J'avais fait le 1 il y a quelques mois. J'ai fait The Witness. J'ai fait quoi d'autre comme jeu de puzzle? J'ai pas fait beaucoup en soi, en vrai. Mais bien avant le live, j'avais fait les portals évidemment. Mais j'en ai fait. J'aime bien les jeux de puzzle beaucoup. J'ai fait Superliminal. Donc je pense que Myst ça peut me plaire clairement. Après c'est vieux quand même Myst, non? Je sais qu'il y a eu un remake là, mais ouais, c'est vieux. Ce sera pas simple. Oui. Je me doute. En fait, ça dépend de ce que tu souhaites. C'est-à-dire, ça dépend de ce que je souhaite. Si tu joues à un jeu Myst, je peux te conseiller un ou deux accessibles, tous n'ont pas de difficulté égale. Ok. Ok, je vois.
parce que t'es pas obligé de les faire dans l'ordre, du coup. Y'a pas genre une histoire à faire dans l'ordre. Le 2 Riven est le plus dur, le 1 est accessible mais pas du goût de tous. Ok. Ok. Non après je ferai pas tout de suite je pense. Il y a une histoire mais l'histoire importe peu. Importe si tu veux tout voir d'eux. Importe si tu veux tout voir d'eux. Ah ok j'ai compris. Ok. Je vois. Oui mais je sais pas. Bah après je compte pas le. Bon, dans tous les cas je compte pas les faire tout de suite hein, clairement. Si tu veux tout voir dans l'ordre. Après en général j'aime bien faire les jeux dans l'ordre donc éventuellement pourquoi pas. Après je dis ça, je sais pas quel jeu j'ai prévu pour le début d'année. Hein. Aucune idée. Je vois toutes les semaines, je vois les jeux que j'ai à faire. Mais bon, j'ai déjà j'ai vu l'usine, comment ça s'appelle, God of War, Darksiders qui en soi, il faudra que je commence le 2 à un moment. J'ai Céleste encore en cours. Et il faudrait que je fasse le rang S+ de Resident Evil 4. J'ai encore des trucs à faire. Ah, et The Witcher 3 aussi. Tranquille. De la marge. Il y a la Noël que je veux faire aussi. Pour faire le 2 aussi. Je veux faire les deux. Devoir, mais Riven, c'est souvent le truc qui va te faire jouer longtemps quand il demande de contempler, de prendre ton temps, de réfléchir, de tester, dessiner, écrire. Tu pourrais esprit de ce jeu et au fond, c'est ironiquement celui qui propose le moins de puzzle. Ok, je vois. Non, mais après moi j'aime bien ce genre de truc. Bah, The Witness c'était pas vraiment ça, mais si, quand même, pour trouver les puzzles environnementaux et tout. The Witness c'était un peu ça. J'avais joué aussi à Outer Wilds. Dans un autre contexte, mais il y a des puzzles et tout, de l'exploration, etc. Mais le plus difficile à aborder. Ok, je vois. Ah, et j'ai Paradise Hotel aussi, qui est un jeu d'horreur VR qui est bien flippant. C'est pas un hôtel, un peu à la Resident Evil. Mais de la VR. Du coup, ouais, j'ai encore celui-là. Qu'est-ce qu'il m'envoie des. qui me dit qu'elle s'ennuie? Bah, passe sur mon live. Écoute. Elle a où sa famille a dit qu'elle s'ennuie. Viens. On est bien ici. C'était conseil le 5, un peu sabordé à mon sens car Ubisoft leur a imposé de faire un dernier jeu dessus et le truc est parti dans un truc bof avec des mouvements et des caméras gerbotroniques. Ah ouais? C'est Ubisoft qui ont fait Myst? Ou ça a été racheté après? Pauvre Kim. Je veux dire, bah bien sur le live. Ah, il m'a dit ça à 21h30. Voilà. Bien de qu'on s'en dit quand t'es pas là. Bah non, aujourd'hui ça va. Aujourd'hui ça va. Toi t'étais là, il y a Grabu qui est passé, il y a moi qui est passé, il y a plein de gens qui sont passés. Hier vraiment, non seulement le jeu était pas ouf, comme en plus il y avait personne. Vraiment, wow, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un live comme ça. Hein. Non, c'est Sian qui fait les Myst. Mais ils ont passé des accords avec Ubisoft. Ok. D'ailleurs aujourd'hui pas de carte Pokémon holo quoi. Il en reste 4.
Reste 4. Donc avec un peu de chance, il y a une ex dedans, mais pas sûr du tout. Et du coup, le 3, le 4 et le 5 étaient liés avec eux. Ok, ok, je vois. Je vois. Ouais, bah potentiellement les pharaons. Je sais pas. À voir. À voir. Mais c'est clairement le genre de jeu qui peut me plaire, je pense. Après, est-ce que c'est sympa à live? Ça, c'est une autre question. Parce que moi j'aime bien rester beaucoup de temps à observer un truc pour voir pour les énigmes, etc. Tester des trucs et tout. J'aime bien ça. Mais après, est-ce que c'est bien pour vous? C'est une autre question. Audition est l'une des boîtes créatrices de jeux vidéo les plus anciennes en activité. Ok, je savais pas. Je préfère l'un de leurs plus récents qui ne touche pas à la mist. Tu vois, Obduction, par exemple. Obduction. Ou Firmament. Obduction. Ok. Ok. Firmament. Ah, je l'ai vu passer lui. Ouais, je l'ai vu passer. Ouais, il me dit quelque chose parce que bah ouais, ouais. Je l'ai vu lui. Il est sorti, ouais, il est sorti en mai. Ouais, j'ai vu. Ouais, il avait l'air bien lui. Ce jeu possède un mode standard et un mode VR. Bah tiens, on va le faire en VR. Non, j'ai jamais trop compris les jeux de puzzle en VR en vrai. Je trouve que ça a pas vraiment d'intérêt. À moins que ce soit des jeux de puzzle faits pour la VR. Mais sinon, un jeu de puzzle normal qui est juste mis en VR, ça a aucun intérêt. J'ai joué à des jeux de puzzle faits pour la VR, genre a Fisherman's Tale. Très cool comme jeu de puzzle fait pour la VR. Genre en gros t'étais un pêcheur dans une maison qui était lui-même dans une... et la maison était sur une table dans la maison du pêcheur et du coup t'avais le pêcheur au-dessus, etc. Et genre t'avais un truc comme ça. Et toi devant toi t'avais une maison avec un pêcheur en dessous, un pêcheur dedans, qui avait une maison sur une table, qui avait un pêcheur dedans, etc. Et du coup genre par exemple quand tu prenais un objet dans la petite maison, et bah t'avais la grande main du géant du géant pêcheur qui arrivait et qui te prenait aussi la même chose. Du coup, bah, comme c'était en VR, bah, c'est tout l'intérêt de la VR là pour le coup. Parce que ça hors VR, ça a pas beaucoup d'intérêt. Faire VR, mais le jeu peut être joué sans VR. Oui, je sais. J'ai vu. Bref, bon. On va s'arrêter là, je pense. On va s'arrêter là, je pense. Comme ça, je suis pas fatigué demain pour le live du matin. Du coup, bah, vous êtes beaucoup en vrai là. Vous êtes 4. Wow, incroyable. C'est rare. Non. En tout cas, cette heure-là. Je vous chez quelqu'un. Qu'est-ce qui live là? Il y a LTV Gamers qui live. Il fait quoi? Il fait du Resident Evil 4? Eh ben écoutez, non, peut-être pas raid la même personne à chaque fois. Il se fait. On va raid. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui fait du Evil Within? Je suis le seul à live ça, je pense. Même pas. Même pas. Ah, mais je vais me spoil. Non, je vais pas voir. Je spoil. Euh. Il fait du rétro. Ouais.
Chronovania. Ah ouais, mais lui il a déjà beaucoup de viewers. J'ai quelqu'un qui était plus petit. Bah, je vous avais chez LTV Gamers en vrai. Il fait de Resident Evil 4. On reste un peu dans le thème. Allez. LTV Gamers. Ah, il a enlevé son chat. Ok, il y avait. Non, c'était pas le chat lent, c'était le chat. Pour les follow, je crois. Ouais, c'est ça. Il a enlevé, c'est bon. Bref. Bah sur ce, du coup on se retrouve demain pour God of War le matin et The Evil Within la suite le soir. Donc n'hésitez pas à checker mes réseaux qui sont dessus, à follow la chaîne, sub, rejoindre le Discord, tout ça. Et sinon moi je vous souhaite une très bonne nuit, allez donner de la force du coup à LTV Gamers. Et moi bah voilà, je vous souhaite une très bonne nuit. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.